Et on est reparti. On attaque le feedback. Alors, pour le feedback, donc comme je disais, le feedback, en fait, je le fais toutes les 2 semaines. L'idée du feedback, c'est j'ai un fichier, en fait, où j'ai analysé pour moi à quoi correspondaient mes sources de feedback. Et le feedback, c'est à la fois du feedback direct, avec des gens qui me contactent en direct ou en indirect au travers des commentaires, des réseaux sociaux, des machins. Et ils me disent, bah, j'aime bien, j'aime pas, faudrait changer des trucs. Et c'est du feedback, vu que j'ai des communautés de développeurs et des communautés non développeurs, j'ai à la fois du feedback sur ce que je fais techniquement et à la fois du feedback sur ce que je fais au niveau fonctionnel, en fait, au niveau Bangarang pur. Est-ce que c'est bien Bangarang, est-ce que c'est pas bien, etc. Donc, on attaque ça aujourd'hui. Alors, le fichier de feedback. Le fichier de feedback, il se trouve dans vidéo feedback. Et on est quoi? On est le jour 23. Jour 23. J'ai l'impression que ça fait... Parce que la dernière journée de feedback, c'était le jour 17. Donc j'ai l'impression que là, ça fait 6... Ouais, ça fait 6 jours au lieu de 4. Salut Méomaki. Euh, Ça fait... Ouais, j'ai fait une semaine de plus, en fait. Au lieu de faire... ça doit faire 3 semaines que j'ai pas fait le feedback, alors que normalement, je le fais toutes les 2 semaines. Bon, il y a pas énormément de différence. À part les métriques, on va en parler, mais l'idée, c'est qu'on regarde un peu la tendance, hein. La tendance est toujours un peu haussière. Ça stonks un petit peu, ça- du fait de continuer à diffuser les informations, mais on va en parler. On va en parler. Donc là, je vais me charger donc les analytiques de la vidéo. On essaie de faire ça vite parce que chaque fois que je fais des vidéos de feedback, j'ai tendance à m'étaler un peu et ça part en prose et la vidéo dure des plombes. Donc on va essayer d'être plus efficace là cette fois-ci. Il faut que je change de compte. Ça. Voilà. Alors les analytiques des vidéos. Alors, je prends la totale. Actuellement, donc on était à peu près 1200 vues il y a 2-3 semaines, 2-3 semaines, avec 511 viewers, on va dire. Là, aujourd'hui, on est à 1600, 1630 et des bananes. Je vais être comme ça. Euh, donc, ça a bien augmenté là, ces deux dernières semaines, en fait, en quantité de vues. C'est-à-dire qu'en fait, avant, j'avais toute une période où j'avais des journées avec pas mal, enfin pas mal, tout en étant relatif, hein, par rapport à la performance de la vidéo. Disons que mon max aujourd'hui, c'est à peu près 80 vues par jour. Euh, mais ça, je l'ai eu qu'au début, en fait. Je l'ai eu au début où j'avais mes proches qui regardaient beaucoup les vidéos, et puis après, bah, enfin, mes proches au sens familial, professionnel, amis, etc. Et donc, une fois que les premières vidéos, une fois que la première vue est faite, si ça intéresse, les gens continuent de regarder. Si ça intéresse pas, les gens, ils arrêtent. Donc, en fait, ça a fait le tour de mes relations proches. Et après, c'est plus par partage, à force de partager sur les réseaux sociaux et tout ça, ça se diffuse. Et par contre, c'est pas avec du... la source des vues ne vient pas forcément d'une récupération organique des vidéos. C'est-à-dire, c'est pas de la recherche sur YouTube qui fait que les gens tombent sur ma vidéo et décident de regarder. C'est plus moi qui partage sur mes sources de communication, donc les réseaux sociaux, j'en parle de vive voix, etc. C'est là où les gens regardent. C'est quand je partage. Si je partage pas, les gens ils vont pas spécialement penser, à part ceux qui s'abonnent, hein, qui s'abonnent au flux, ou qui savent que j'en sors tous les jours et qui se mettent à regarder de temps en temps. Mais et grosso modo, c'est quand j'enclenche du partage, ça stonks au niveau des vues un petit peu. Si je partage pas, ça s'écroule en fait. Mais c'est normal, c'est normal. C'est un devlog. Euh,
Et au niveau des communautés, vu que ça s'annonce quand même à une population développeur, c'est pas n'importe qui va se bouffer des vidéos qui durent 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est normal. C'est un peu des vidéos pour apprendre, quoi. C'est des vidéos pour avoir du retour d'expérience. Par contre, les vidéos qui marchent tout le temps assez bien, mais quand je les partage, c'est les vidéos de résumé et les vidéos de feedback. La vidéo de feedback que je fais là et les vidéos de résumé marchent plutôt pas mal. Quand je les partage, ça intéresse un peu tout le monde, c'est pas technique, et puis ça tient informé. Donc ça, c'est bien, c'était le but pour l'aspect audience par rapport à Bangerang, puisque Bangerang, pour le moment, il n'est pas sorti. Enfin, il n'est pas utilisable en l'état, donc la source d'audience pour annoncer aux gens ce qui se passe sur Bangerang, c'est les vidéos de résumé. C'est plutôt bien foutu. Par contre, les vidéos les vidéos que je fais tout le long de la journée, c'est des vidéos techniques, on est en train de développer, etc. Donc c'est normal que ça n'intéresse que les populations techniques, les développeurs, éventuellement les gestionnaires produits. Les gestionnaires produits, ils ont un peu du mal à mettre le doigt dans la technique et avoir du retour d'expérience sur ce qui se fait à côté, quoi. C'est pas trop leur délire, on va dire. Ils ont pas que ça à foutre. Dans la théorie. Sinon, qu'est-ce que je voulais mettre aussi? Ah oui, c'est le nombre de spectateurs uniques, pardon. Donc là, au niveau des spectateurs uniques, on est passé de 511 à 629. Donc pareil, sur 2-3 semaines, à chaque fois, on se prend à peu près une centaine d'utilisateurs uniques en plus. Ce qui est cool. Ça reste dans la tendance, en fait. Et par contre, là, ces derniers temps, on a beaucoup de nouveaux... on a quasiment autant de nouveaux spectateurs que d'utilisateurs réguliers. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on commence à avoir c'est ce que je constate, hein. En tout cas, il y a les deux courbes qui sont à l'identique. C'est-à-dire qu'on a à peu près 50% des gens qui viennent voir les vidéos régulièrement. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt sympa. De ce que je comprends, hein, de la métrique. Donc, ça, c'est cool. Euh, Après, pareil, voilà, ça reste une petite audience pour des vidéos de développement. Donc, c'est OK. C'est OK. Je pense que quand on attaquera, quand on aura Bangerang de sortie, qu'on va attaquer des vidéos un peu plus marketing, le but, c'est pas de vendre un Bangerang, le but, c'est qu'on ait de l'audience, c'est qu'on ait des gens qu'on ait de l'usage. Donc, on va utiliser du marketing pour faire de l'usage. Donc, quand on fera des vidéos un peu plus marketing sur le sujet, ou des démonstrations, des vidéos de démonstration du produit où on ne rentre pas dans la technique. Je pense que là, on aura des chances d'avoir plus de gens. Il faudra porter une attention particulière sur ces vidéos pour qu'elles soient trouvables, qu'elles soient référencées proprement dans YouTube et tout ça, pour qu'on puisse les trouver. Petit café. Le nombre de vues, par contre, là, je suis super content. Le nombre de vues total, on est passé de 65 heures à un peu plus de 100 heures. Et donc là, en fait, on a fait plus 30% de vues en 3 semaines, en fait. Donc là, c'est génial parce que là, grosso modo, ça veut dire qu'il y a, je pense, des populations de développeurs qui ont commencé à être informés de ce que je fais avec Bangerang et qui se sont mis à regarder les vidéos pour apprendre ou pour avoir du retour d'expérience. Et donc, ils ont dû redémarrer quasiment depuis le début et ils se tapent des sessions entières de vues de vidéos. Donc ça veut dire que voilà, ça commence à... C'était le but, hein, de faire ces vidéos, c'est que les gens puissent les regarder tranquilles pour voir le retour d'expérience. Donc bah, on le voit, en fait. Ça se voit tout de suite, puisqu'on s'est il y a eu 30 heures de visionnage, en fait, sur les 2 ou 3 dernières semaines, alors que d'habitude, on est plus sur un rythme... c'était une dizaine d'heures, en fait. Là, si je vois entre le jour 17 et le jour 13, on s'est pris, ouais, une petite dizaine d'heures. Ouais, à chaque fois, c'était une dizaine d'heures. Et donc là, en fait, on a fait 3 fois plus, en fait. Il y a eu 3 fois plus de visionnage réel de la vidéo. Donc c'est sympa. Ça veut dire que si les gens commencent à regarder, enfin, pour pouvoir rester sur une vidéo de développement pendant 2-3 heures, faut se les bouffer, les vidéos. Donc ça veut dire que, grosso modo, ça plaît à certaines populations. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et surtout, vu que moi, ça me demande pas d'effort de faire ces vidéos-là, bah, ça fait d'autant plus plaisir de voir que ça sert, en fait. Donc ça, c'est cool.
Si je regarde le temps moyen de visionnage, il est à 3 minutes 41. Donc ça reste, ça reste, c'est sur l'ensemble de la période, hein. C'est-à-dire que là, dernièrement, on a eu un temps moyen de visionnage à un moment qui était à hauteur de 20 minutes en pic. Mais c'est du temps de visionnage moyen. C'est normal parmi les personnes qui, parmi les utilisateurs qui ont fait des vues, il y en a qui viennent, ils regardent juste 5 minutes et ils se cassent parce que ça les intéresse pas, ou alors c'est aussi les vidéos de résumé. C'est-à-dire qu'ils vont survoler les vidéos, ils vont regarder le début, la fin, puis après ils s'en vont, quoi. Et par contre, il y en a qui restent beaucoup plus longtemps. Et donc, bah, ça se voit. Ça se voit tout de suite. Mais par contre, le temps moyen de visionnage, enfin, c'est pas une métrique qui est énormément utile pour moi. Je pense que c'est utile pour ceux qui monétisent les vidéos, mais vu que moi, j'ai pas l'intention de les monétiser. Et d'ailleurs, pour info, j'en avais parlé à un moment. Je pense que vous allez avoir des vidéos qui sont monétisées parce que, en fait, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai essayé de mettre des musiques qui sont libres de droit. Et en fait, sur YouTube, j'ai l'impression qu'il y a un game où les mecs, ils disent que la vidéo est libre de droit. Et derrière, ils appliquent des droits d'auteur. Pour qu'en fait, quand la vidéo elle a le droit d'auteur d'identifier par le robot YouTube, ça enclenche, même si la vidéo a été cochée comme étant non monétisée, ça enclenche la monétisation, et donc il y a des pubs qui arrivent, et la pub part vers celui qui a fait les musiques, grosso merdo. Donc, ça, j'ai rien contre. Euh, Non, 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 mais non. C'est le game. C'est-à-dire que t'as des mecs, c'est des DJ, ou enfin là, les mecs, ils aiment faire de la musique, et le game, pour eux, c'est d'essayer de faire de la musique en disant c'est de la musique gratuite à utiliser pour mettre en fond dans tes vidéos et tout ça, et donc après, ils appliquent les droits d'auteur pour récupérer le truc. Ce qui est un moyen de se rétribuer de la musique. Le seul truc, c'est que les mecs, tu sens qu'ils sont pas fair-play. Ils sont en mode c'est free, mais c'est pas si free que ça, en fait. Et une fois que t'as publié la vidéo, tu peux plus retirer la musique, quoi. C'est foutu. Enfin, ou alors, faut faire du montage, c'est chiant. Mais moi, je m'en fous. Oui, voilà, c'est pas correct, on va dire. Mais bon, c'est ok. Le truc, c'est que moi, si je décide de pas monétiser, c'est pour pas faire, c'est pour que les vidéos soient pas monétisées, pour que les gens n'aient pas la pub, en fait. C'est pour que les gens ne reçoivent pas la pub. Donc, c'est pas cool. Donc, ce qui fait que là, maintenant, en fait, je coupe le son de mon PC. Donc moi, si je me mets de la musique, en fait, elle n'est pas capturée dans les vidéos. Donc maintenant, vous entendez que ma voix. C'est un peu plus, peut-être un peu tristounet, ou en tout cas, c'est peut-être un peu vide de son. Quand je parle pas, quand je suis en train de cogiter sur un truc technique, machin, bah, vous avez pas de musique de fond. Mais au moins, si je veux pas vous mettre de pub, bah, vous aurez pas de pub, normalement. Sauf si les conditions d'utilisation de YouTube changent. J'ai vu qu'elles ont tendance à changer tous les 6 mois, de ce que j'ai compris, et qu'à chaque fois qu'ils changent leurs conditions d'utilisation, c'est la misère. Euh, Peut-être que vous aurez quand même de la pub un jour. Mais en tout cas, c'est pas moi qui veux mettre de la pub. À la base, moi, ces vidéos, c'est pas une source de revenus pour moi, c'est vraiment du pur partage. C'est pas dans une optique de faire du profit. Même pour Bangerang, c'est pas la source de revenus. Voilà, c'est pas le but, c'est pas que ce soit une source de revenus. Euh, si je voulais faire des vidéos, enfin si je voulais faire des vidéos YouTube pour faire du revenu, je ferais pas ça en fait. Je ferais pas ce type de, je ferais peut-être du contenu développeur, mais je ferais pas ce genre de contenu là en fait. Ça serait différent. Donc c'est pas le but ici. Sinon, au niveau des subs, donc on était à 29 subs, et là aujourd'hui on est à 39. On est à 39, donc on est passé de 29 à 39, donc on a eu 10 subs en plus, donc c'est cool, ça fait plaisir. On a fait un plus 10 ouais, en 2-3 semaines, donc on reste dans la tendance hein, sur les souscriptions, ça c'est cool. Je pense qu'on aura plus de subs quand on fera du marketing, quand on fera ou des vidéos sur les sujets d'actualité, ou voilà, il y a le sujet d'actualité. À un moment, on va peut-être se faire des sessions, on va essayer de trouver tous les sujets d'actualité du moment pour pouvoir créer les revendications dans Bangerang, parce que comme ça, on préalimente les revendications, on va les partager, et puis voilà. Et puis éventuellement, je pourrais peut-être même m'amuser à faire du growth. On va faire du growth hacking. Où en fait, à chaque fois que je vais rajouter une revendication, ça va le robot, je fais un robot Bangerang qui va automatiquement publier la revendication sur Twitter.
qui va tweeter attention, c'est un scandale, il y a machin qui a fait un truc, vite votez. On verra. On verra ce qu'on fera là-dessus. Ça, c'est l'aspect, la stratégie quenelle. Ça, c'est la stratégie quenelle. On verra ce qu'on fait. On verra ce qu'on fait quand on en sera là, en fait. Quand on en sera on a du temps pour faire ça et on commence à avoir des utilisateurs, on veut que ça stonks, et ben on va commencer à réfléchir à des moyens détournés d'augmenter les audiences. Puisqu'il y en a qui ne s'empêchent pas de le faire pour gagner des 100 patates, et ben nous, ce qu'on veut, c'est pas des patates, nous, ce qu'on veut, c'est des utilisateurs et que les gens puissent revendiquer. Après, si ça nous rapporte des moyens pour après avoir des moyens de dev supplémentaires, bah, tant mieux. Et c'était un peu l'esprit de Bangerang. Hein. L'esprit de Bangerang, quand j'avais parlé de la stratégie de développement de Bangerang, c'est de se dire on veut faire quelque chose pour la démocratie, pour le bien commun. Par contre, on va peut-être pas s'empêcher, et puis d'ailleurs, enfin, c'est ce que je fais au jour le jour, c'est qu'on va utiliser des méthodes de développement logiciel et de développement produit qui existent et qui ont été éprouvées sur le marché pour que ça stonks, on va dire, pour que ce soit bien fait, pour que ça envoie du steak. Et aujourd'hui, il y a des méthodes de développement produit qui sont un peu façon quenelle, quoi, façon Startup Nation pour faire du profit. Sauf que non, on n'a pas une démarche de profit. On a une démarche d'usage. On veut que Bangerang soit utilisé, en fait. Donc on va utiliser des méthodes de... On va sûrement utiliser à un moment des méthodes de fourbe. Et puis c'est de bonne guerre, c'est un outil... Ouais, c'est ça, ouais, c'est de bonne guerre. Bah, grosso modo, ça existe. Et si moi, je me fais interdire l'usage de... Enfin, il faut y aller, il faut maîtriser ces outils-là ou ces méthodes pour pas faire n'importe quoi. Il faut rester dans la légalité. Mais voilà, il y a des approches marketing un peu stonks, un peu fourbes, et puis, mais bon, ça passe, quoi. Donc si ça nous permet après de faire x2 sur le nombre d'utilisateurs à chaque fois parce qu'on a bien fait les choses, euh, si les gens en plus derrière sont contents d'utiliser Bangerang, bah, c'est cool, quoi. Euh, vidéo ending, le vidéo ending, je sais plus ce que c'était Je sais plus ce que c'était. Je sais plus pourquoi je l'avais noté ça. Ça me dit rien, donc je vais pas perdre de temps là-dessus. En plus, je vois là, ça fait déjà un bon quart d'heure que je suis en train de faire la vidéo. Je regarderai éventuellement la précédente vidéo de feedback pour voir de quoi je parlais quand j'ai parlé de ça. Sinon, les feedbacks, la vidéo de démo courte, ça c'est prévu, il faut qu'on le fasse. On m'a fait du retour donc sur le thème et l'accessibilité du site, c'est-à-dire revoir un peu la charte graphique, le placement des choses, la taille des boutons et tout ça, ça on me l'a dit. Et puis que le fait aussi que Bangerang est un peu tristouné en termes de termes graphiques. Donc ça c'est pareil, c'est prévu. Je l'ai en tête, mais c'est pas la priorité du moment. Mais en tout cas, j'ai bien eu le truc. Euh, J'avais parlé de faire des partages. Oui, ça j'avais dit que c'était pour qu'on ait plus de feedback, c'était aussi de commencer à faire du partage de revendications quand on sera en prod. Donc ça oui, ça je le sais, mais bon, ça c'est ok. Qu'est-ce qu'on m'a fait aussi comme feedback direct? Si grosso modo, on m'a dit que Bangerang, pour ceux qui s'y intéressent, c'est toujours intéressant comme produit, enfin comme solution, on va dire. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai eu comme retour aussi? Bon, j'ai eu des retours comme quoi c'était toujours pas trop adapté par rapport à des démarches un peu plus concrètes de démocratie directe, du genre le RIC et tout ça. Il y a eu beaucoup de discussions avec les personnes du membre du RIC et tout, et grosso modo, Bangerang aujourd'hui n'est pas une solution privilégiée. Tant pis. Tant pis pour moi. La source principale, grosso modo, c'est que Bangerang actuellement n'utilise pas des systèmes de stockage distribués, gestion d'intégrité, blockchain, Antspiner et compagnie. Donc ça, oui. Ça le deviendra sûrement plus tard, mais pour le moment, c'est pas dans ma vision des choses, ou en tout cas, c'est trop. J'ai pas assez de compétences, et si je commence à mettre le doigt là-dedans, ça va bouffer trop de temps et on va rien sortir. Donc, je préfère sortir du logiciel quitte à avoir
données centralisées, architecture classique client-serveur, centralisée, machin. Et demain, par contre, on verra ce qu'on peut faire avec les solutions de type blockchain et compagnie. L'idée, c'est que la donnée appartient à la donnée n'appartient pas à l'organisation, elle appartient à tout le monde et elle est protégée par tout le monde, etc. Elle est stockée par tout le monde. Enfin, c'est un peu un délire. C'est beau, hein, c'est beau comme approche, mais aujourd'hui, quand on gratte un peu, on sent que c'est pas clair. C'est pas clair. Il y a une couille dans le pâté à plein d'endroits et on sent qu'il faut quand même garder des choses en centrale pour que ça marche. Enfin, de ce que j'ai pu. Dans mon état actuel de l'analyse des choses, j'en suis là. Donc puis on n'en est pas là. On n'en est pas là avec Bangerang. Euh, et puis, enfin, ça parle de ça dans ces milieux-là, mais ça parle pas des systèmes d'authentification, ça parle pas, enfin, ça parle un peu, mais il n'y a pas de solution. Il en faut, mais on sait pas comment, ça tâtonne. Bah, moi, j'y vais, je fais mon chemin, quoi. Enfin, j'avance, hein, moi, j'ai des idées par rapport à tout ça, donc ça, c'est cool. Mais voilà, le retour, c'est que grosso modo pour des approches type RIC et tout ça, où là, il y a vraiment des fortes audiences, parce que là, on est en train de parler de plusieurs milliers de personnes hein, quand même, hein, qui sont intéressées par cette démarche de démocratie, de contre-pouvoir, en tout cas pour les représentants et tout ça, d'activation d'un fusible au niveau de la République française, là, bah, quand nos représentants font de la merde, qu'on puisse leur faire un petit rappel que, bah, attention, on peut aussi décider bah, d'annuler ce que vous faites, quoi. Si vous faites n'importe quoi. C'est un peu l'idée, hein. Donc voilà. Sinon, majoritairement, hein, toujours, hein, majoritairement, par rapport aux viewers, par rapport aux métriques de Bangerang et tout ça, vu que Bangerang n'est pas sorti, pour le moment, les gens, ils sont en mode, bon, ça a l'air sympa. J'ai regardé vite fait, t'en es à l'étape d'une démo, c'est mignon, mais pour le moment, je m'en fous. Voilà. Il n'y a pas, y a pas de, y a pas de... Ça, c'est la majorité, hein. Je parle pas des gens qui s'y intéressent, mais la majorité des gens sont dans ce mode-là. Et c'est OK. On en est à une étape d'une démo. Le truc, il n'est pas utilisable en état, on n'a pas la persistance, on peut pas s'authentifier, etc., etc. Il manque plein de choses, c'est normal. C'est normal. Après un mois de boulot, d'ailleurs, c'est un peu normal. Mais par contre, ça va peut-être changer dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, à partir du moment où on aura atteint, qu'on aura la persistance de la donnée, qu'on aura pas mal de... qu'on aura revu peut-être un peu l'interface graphique, qu'on aura fait l'enregistrement et tout. Là, on aura peut-être du monde qui vont arriver. Donc ça, c'est cool. Et là, je parle principalement des analytiques dans le cadre de Bangerang, pour le produit Bangerang. Je parle pas sur l'aspect développement logiciel. Sur l'aspect développement logiciel, je sais que c'est utile, mais c'est pas le sujet de Bangerang. Bangerang, c'est Bangerang, et l'aspect apprentissage logiciel, c'est un autre sujet. Sinon, on va faire un petit tour sur les analytics. Euh, les analytics Google, là, pour voir si ça a évolué en termes d'usage. Euh, Tac, 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 je suis où là? Ouais, Bangerang, ok. Sur les 90 derniers jours. Grosso modo, on est passé. Alors, au niveau des analytiques, on est passé de 110 utilisateurs à 126. Donc, ça, j'en avais déjà parlé. Grosso modo, il y a les gens qui commencent à regarder les vidéos YouTube. Bon, bah, ils regardent, ils survolent pour la majorité. Et par contre, sur les 629 spectateurs uniques, aujourd'hui, il n'y en a que 126 qui testent l'application. Donc, ça fait, grosso modo, ça fait 1 sur 5, 1 sur 6, quoi. Donc, on reste dans la même tendance, c'est OK. Par contre, la durée d'engagement moyenne, on est passé de 1 minute 51 à 2 minutes 17. Donc les gens restent de plus en plus longtemps sur Bangerang, donc ça c'est cool. Et pour rappel, pour ceux qui regardent cette vidéo de feedback, vous avez le lien de Bangerang qui est ici. Je le mets aussi en description de la vidéo quand elle sort sur YouTube et tout ça. Donc si vous voulez tester, hein, c'est ici que ça se passe, hein. Ça, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein. C'est-à-dire qu'au niveau des analytiques, pareil, c'est majoritairement français. C'est majoritairement, en tout cas francophone, hein. C'est quasiment c'est à 90% français, grosso merdo, avec un 10% de Belges, quelques Suisses, et après, il y a quelques gens dans d'autres pays qui regardent, et entre autres, on a un chouïa d'États-Unis, un chouïa d'Allemagne, et un chouïa de Cameroun, Maroc. Ah, et puis quand je dis ça, c'est une à deux personnes, hein, quand vraiment c'est un chouïa de chouïa, quoi, hein. Donc, voilà, c'est principalement communauté francophone et principalement en France que ça se passe. C'est normal, les vidéos que je fais sont en français. Donc, je ferai des vidéos de Bangerang en anglais. Ça serait, en termes d'audience, on aurait peut-être quelque chose de différent. Sinon, non, mais je veux pas aller plus loin que ça au niveau des analytiques. Le jour où ça se tombe au niveau de l'usage de Bangerang, j'irai peut-être un peu plus dans le détail au niveau des analytiques, mais bon, pour le moment, y a pas grand-chose à dire de plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que voilà, ça augmente un petit peu. Il y a toujours un petit peu d'usage tous les jours. Il y a toujours quelques accès. Mais si je fais, je sais plus où est-ce que je vois ça. Ouais, c'est ça, ouais. On est entre 0 et 3, 4, 5 utilisateurs par jour, grosso modo, qui se connectent. Sinon, j'avais fait un Google Form. J'avais fait un Google Form. Est-ce que et au niveau de la page d'accueil, je dis que pour ceux qui sont intéressés d'être informés des gros avancements de Bangerang, en fait, j'utilisais le mail qu'ils fournissaient dans le Google Form pour pouvoir les tenir informés quand on aura atteint une étape de développement de Bangerang assez importante. Mais je sais que la Mayo a pas bien pris. Ouais, on est toujours à 4 participants en fait. Il y a toujours 4 personnes en fait. Il y a eu un plus 4 à un moment au tout début quand j'ai créé le formulaire et puis après ça n'a pas augmenté en fait. Donc pareil, hein, si vous voulez vous inscrire sur le formulaire, vous pouvez, hein, il n'y a pas de problème. Après, si vous regardez surtout les vidéos et tout et que vous voulez pas être averti par mail, vous enregistrez pas avec les vidéos. Enfin, si vous regardez les vidéos, normalement, ça suffit. Ça fera le café. Donc voilà. Voilà. On a fait le tour sur les feedbacks. Donc on est dans la continuité, hein, par rapport aux journées précédentes. La seule différence qu'on a eue vraiment majeure par rapport à ces 2, 3 dernières semaines, c'est qu'on est sur la même tendance, hein, toujours un petit peu plus de monde qui regarde. Et donc le nombre de vues s'intensifie un chouïa plus. Mais par contre, le truc qui est vraiment différent, c'est que là, bah, au niveau des partages, au niveau des communautés de développeurs, on a plus de vues, plus de durée de visionnage des vidéos. Donc, bah, c'est bien, tant mieux si c'est utilisé par. Après, est-ce que ça apporte des choses à Bangerang directement pour le produit Bangerang? Pas spécialement. Euh, mais par contre, si c'est utile pour les personnes qui regardent, tant mieux. C'était le but. Donc ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça me motive à continuer à faire des vidéos. Et par rapport aux usages de Bangerang, moi, je suis toujours motivé pour continuer. Il y a des fois des hauts et des bas où je me dis des fois pourquoi continuer à faire ça. Surtout que je ne vais pas gagner de revenus après derrière avec ce genre de choses. Mais j'ai toujours ce désir de créer ce logiciel et j'ai toujours les moyens de créer ce logiciel jusqu'à mi-juillet. Donc autant continuer, ça fera toujours une belle expérience, même si ça n'évolue pas, on va dire, même si ça ne stonks pas, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins ça aura été une expérience sympa. Et puis si ça stonks, bah ça sera tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire que les efforts ont payé. Euh, voilà. Bah, je vais arrêter là pour les feedbacks, sauf si au niveau du stream, on a des questions.
Sauf si vous avez des questions au niveau du feedback, je vais m'arrêter là et puis on va passer à la suite. On va passer à la suite de ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui. C'était quoi la suite? Ah, c'est de faire un petit champ d'infos pour les démos. C'est clair pour toi, Miomaki? Ah, tant mieux. Là, on va attaquer le petit encart d'informations pour le compte de démo. Je vais faire une modif vite fait. Ça va durer 2 secondes. Je veux même pas capturer la vidéo. Enfin, je vais pas l'enregistrer, mais je vais la faire. Je vais la faire avant d'attaquer la persistance. Euh, Allez, on arrête là pour la vidéo YouTube. J'espère que ça vous a plu, ce petit point feedback. Normalement, vous aimez plutôt ça. Et puis, bah, à plus. Des bisous. Ciao.